Chez messieurs, la tension montre entre le président américain et le président israélien. Les alliés ne s'attendent pas. Donald Trump qualifie l'attitude du président israélien de honteuse et de disgracieuse. Selon lui, cette attitude déstabilise un premier ministre qui est censé se concentrer uniquement sur le conflit contre l'Iran. Alors, chez messieurs, qu'est-ce qui se passe vraiment? Pourquoi ce bras de fer? C'est très important de le savoir. Alors, nous allons entrer en profondeur pour donner les détails. Mais avant d'aller en profondeur, partagez cette vidéo et cliquez sur le bouton suivre pour rejoindre votre communauté. Allons-y directement dans les détails. Que dit les sources? Donald Trump s'en prend au président israélien suite à son refus catégorique de gracier Netanyahou. Oui, Netanyahou se trouve dans la merde. Netanyahou fait face à des accusations de corruption, fraude et abus de confiance dans 3 affaires distinctes, pour lesquelles il a officiellement déposé une demande de grâce auprès de son président qui aurait refusé d'abord la grâce à son premier ministre. C'est de cela qu'il s'agit. Netanyahou sera jugé. Même si Donald Trump est en train de faire pression, même si Netanyahou est en train de provoquer des conflits un peu partout, mais ces conflits auront une fin. Et lorsque la fin viendra, il sera traduit devant la justice. Et Donald Trump le sait très bien. Donc, Donald Trump veut profiter de cette occasion pour pousser le président de le gracier en disant que le Premier ministre doit se concentrer uniquement sur ce qui se passe entre les États-Unis, Israël et l'Iran. Mais le président israélien a refusé. Oui, il a refusé. Le président américain a qualifié de honte et de disgracieuse l'attitude de son homologue israélien Isaac Herzog, qui a opté pour la déstabilisation de son premier ministre censé se concentrer sur le conflit avec l'Iran. Donc voilà, en quelque sorte, les arguments de Donald Trump. Gracier Benjamin Netanyahou pour qu'il soit concentré uniquement sur le conflit entre Israël, les États-Unis et l'Iran. Il a dit non, la justice c'est la justice. Peut-être Donald Trump ne connaît pas Israël. Netanyahou doit faire face à la justice. C'est comme ça, c'est comme ça. Trump a également déclaré que le président israélien l'avait promu plus de 5 fois qu'il leverait les charges contre Netanyahou. Une affirmation dont le bureau du président a fermement démenti avoir fait de telles promesses, selon News TV. Ça, c'est la source. Monsieur, l'avenir de Netanyahou est incertain. Oui, même s'il s'engage à Gaza, au Liban, en Iran, son avenir est incertain. Parce que ce soit Netanyahou ou une autre, ils feraient tous la même chose. Oui, ils feraient tous la même chose. Même s'il y aurait peut-être une différence d'opinion, mais leur vision est la même. Ce n'est pas une vision personnelle, c'est une vision étatique. Je demande chez monsieur, partagez cette vidéo au maximum pour faire en sorte que ceux qui ne sont pas encore abonnés puissent également bénéficier de ces informations. Et surtout, restez connectés pour la suite des événements. Merci.